Vous le savez, les liens entre les scouts et guides de France et les 24 heures du Mans sont historiques. Sébastien Lemarchand, vous êtes membre justement des scouts et guides de France. Nous sommes ici donc au cœur du campement scout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'importance vraiment des scouts et leur lien avec les 24 heures du Mans? Oui, donc en fait la première trace des scouts au sein de l'histoire des 24 heures, elle remonte à 1949 où les scouts de France à l'époque participent déjà au protocole de départ et également participent à animer la messe et participent à rendre différents services pour l'Automobile Club de l'Ouest. Et depuis l'accident de 1955 où les scouts ont participé et aidé les secours, la présence des scouts et guides de France est permanente tous les ans. Et donc là, vous êtes là en tant qu'adulte? Oui. Et qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes sartois et scout? Alors, les 24 heures du Mans en Sarthe, c'est quelque chose de très fort et c'est vrai que pouvoir participer et permettre au plus grand nombre de pouvoir, dans de bonnes conditions, vivre les 24 heures du Mans, c'est quelque chose qui tient énormément à cœur de tous les scouts en général. Le service, c'est prédominant au sein du mouvement scout. Et c'est vrai que pouvoir, nous, par exemple, permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder au circuit et être placés pour pouvoir voir la course ou permettre aux gens de pouvoir s'asseoir dans les tribunes ou aller dans les camps sans trouver de déchets qui traînent, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Vous participez vous-même à ces missions de nettoyage, d'accompagnement? Vous l'avez peut-être déjà fait quand vous étiez plus jeune. Parlez-nous-en. Bien sûr, effectivement, on participe quand on accompagne directement les jeunes pour les chefs, on participe aux missions comme les jeunes et en tant qu'adulte et membre de l'équipe, on a tous participé au moins à un des services et on les organise nous-mêmes, donc forcément on participe. Charles Moustaki, donc vous êtes responsable des scouts et guides de France. Autre temps fort, la traditionnelle cérémonie des drapeaux. Charles, vous y avez déjà participé. Donc à ce moment-là, sur la grille de départ, vous, les scouts et guides de France, vous êtes là en tenue, de la tête aux pieds, avec les drapeaux qui représentent les nationalités des coureurs. C'est ça, chacun est avec sa chemise scout et son foulard scout et puis tient un des drapeaux des nationalités des différents pilotes présents sur la piste, juste à côté de la coupe et des différents VIP qui peuvent être sur la piste. Donc c'est vraiment un moment de visibilité et très sympathique. Vous aviez quel drapeau et pour quel coureur? J'avais le drapeau de la France pour les pilotes français qui couraient cette année-là. C'est quand même un privilège. Oui, c'était un privilège et un moment très sympa à vivre et très fort. Quels souvenirs vous en avez gardé en profondeur? Émerveillé. Vraiment émerveillé d'être sur la piste avec le drapeau pendant la Marseillaise, voir les différentes animations, tout ce qui se met en place. C'est vraiment un moment très fort et exceptionnel à vivre. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous reconnaissent quand ils voient la tenue, la chemise de scout? Oui, on est souvent reconnus, souvent par d'autres scouts. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de discuter avec des scouts des Pays-Bas qui étaient là sur le circuit, qui nous ont reconnus avec la chemise et qui sont venus discuter avec nous. On a échangé un peu sur nos différentes pratiques scouts dans nos pays respectifs. Pauline Marchand, vous êtes cheftaine scout pour la Neuf. C'est quoi qui vous plaît dans les 24 heures du Mans en tant que scout? Le fait que ce soit un grand rassemblement et puis le fait que ça soit vraiment le fait du scoutisme surtout. Vraiment l'ambiance qu'il y a au scout, c'est super bien et puis en plus pendant les 24 heures c'est encore mieux. Autre moment fort pour les scouts et les 24 heures, la messe célébrée ce dimanche à 10h30 depuis la chapelle du circuit.